Balou, est-ce que t'es sûr que Black Men don't cheat? Oh non, encore, oh non. Non mais t'es sûr? Ah, vas-y, go. C'est parti pour le cas de cette vidéo. Hey tout le monde, Alicia, hey! Et je suis en compagnie de bien sûr... Yo, 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 c'est Balou. Et vous êtes sur... Good time. Comme d'habitude. Vas-y. C'est quoi cette rallonge, ce remix? T'inquiète, t'inquiète. Ok, c'était l'écho genre? C'est parti pour la question de Jamie. La question de Jamie. Cite 2 surnoms de P. Diddy. Bah Didi et Puff Daddy. C'est bon, cool. Des fois, ça peut me prendre comme ça la question de Jamie. Et pourquoi le paquet il est que sur ton côté et moi Parce que j'ai c'est pas moi de qui question lance. de Jamie? C'est moi qui lance la question de Jamie. Moi j'ai pas de question de Jamie Si, moi. allez, tiens, vas-y. C'est bon. Tiens, t'as la question de Jamie là. Question de Jamie. Oh non. Alors si t'as le nom d'un frère de la famille Wayans. Oh, Marlon et Sean Wayans. Ok, Vas-y, génial. c'est Combien quoi ils ont d'enfants en tout? Non, c'est bon, ils sont combien? Ils sont 6, 7, 10 Ouais. Ok, vas-y. Ok. Comme d'habitude, Good Time vous est présenté par rarebootleg.com. Si vous voulez des shirts aux effigies de vos célébrités préférées, comme Balou aujourd'hui, la XXX Tentation. Exactement. RIP X. En tout cas, tout ça. Attention, ça peut être aussi pour DMX. Ouais, DMX ou X. Bref. En tout cas, ouais, Ou rendez-vous. Exhibit. Ou Exhibit. Ou ouais, bien sûr, il y a tout ce qui est en X. Ouais. Donc, du coup, ouais, rendez-vous sur Rare Bootleg. Et je tiens à dire un petit truc. Là, je porte exclusivement Ouais, c'est vrai. le turban. Un prototype. Prototype des turbans que je vais vous proposer. Donc, vous voyez comment c'est frais, comment c'est clean. Attention, ça arrive sur mon site Plug Mais en Univers. plus, à l'intérieur, il y a du satin pour pas abîmer les cheveux. Exactement, non, c'est pour satiner. Quoi? C'est pour satiner. Ouais, mais c'est- bon, bref, ok. Le sujet de cette vidéo, Balou, et je suis pressée de savoir comment tu vas défendre ce cas. On va parler d'une énième infidélité par un black man. Donc... Avant que tu commences, je veux juste dire un truc avant que tu commences. C'est juste avant que tu commences, je tiens juste à dire, là on est beaucoup dans les trucs de black men, don't cheat, tout ça. J'encaisse. Je prends sur mes épaules et je représente fièrement notre communauté. Je représente fièrement tous les hommes noirs et je me bats pour vous. Mais semaine prochaine, on va voyager un peu. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, ouais. Voilà, ouais. c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y alors, explique-nous déjà c'est qui tu veux parler. Donc, je veux parler de ma gossure, voilà, ma pote, une de mes artistes préférées, Summer Walker, qui s'est fait faire cocu par son nouveau chéri, Lil Mitch. Voilà. Donc, j'explique rapidement ce qui s'est passé. Vas-y, explique. Donc, en fait, c'est simple, il y a une meuf, elle s'est filmée en Insta Story avec la chaîne, la big chain de Lil Mitch, tu vois, du gars de Summer Walker, qui est le fils de Big Mitch, qui est... BMF. Voilà, exactement. Et en fait, elle s'est filmée, etc. Et Summer Walker, elle lui a envoyé un DM à la meuf direct. Elle lui a dit, mais meuf, tu fais quoi avec la chaîne de mon gars? Et la meuf, elle disait, ah non, ton gars, je lui ai pas parlé, en fait, c'est sa sécurité, elle m'a passé la chaîne. Elle a dit, mais attends, t'étais dans sa voiture avec sa chaîne, mais genre, tu lui as pas parlé. Elle dit, non, il était pas avec moi, c'était que sa sécurité et tout. Elle a dit, ok. Lil Mitch, au final, pour faire genre, il a envoyé un DM à un pote en disant, ouais, c'est la sécurité et tout, de toute façon, elle est moche, je peux pas me la taper. Sauf que, comme il a traité la meuf de moche, la meuf, elle a dit, quoi? Comment ça, il me traite de moche? Et après, elle a tout balancé la vérité. Elle a montré les DM avec Lil Mitch, comme quoi, voilà, ils étaient au Ritz ensemble, etc. Et que, en vrai, ils s'étaient vraiment parlé et qu'il s'était passé quelque chose entre eux, quoi. En gros, ils ont voulu camoufler, c'est ça? Ouais, ils ont voulu camoufler. Mais comme lui, il a trop camouflé, elle a dit non, là, c'est trop. Ouais, voilà, parce qu'il a traité de moche. Ah ouais, il a dit ugly bitch. Ouais, j'ai capté. Voilà. Du Ok. coup, là, tu peux pas défendre, là. Ok, Tu peux pas défendre l'indéfendable, là. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as besoin? Explique-moi, vas-y. Alors, j'aimerais savoir, Balou, que tu nous expliques ta philosophie par rapport à la situation comme quoi Summer Walker s'est fait tromper par son nouveau boyfriend Lil Mitch. Alors, je vais vous expliquer, moi, ce que j'en pense. Alors, quand tu prends Summer Walker, c'est une chanteuse de R&B. Lil Mitch, c'est le fils du plus gros gangster d'Amérique, Big Mitch. Ok. Moi, je pense vraiment que là, on assiste à un phénomène de tromperie par invocation. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, Summer Walker a choisi de se faire tromper par Lil Mitch. Elle l'a invoqué. Elle prie le soir de se faire tromper par Lil Mitch. Je vais t'expliquer, ça va être super simple. Quand tu regardes bien,
toutes les femmes qui sont très très belles, etc., etc., en tout cas, dans cette société, je parle bien sûr avec les critères de la société, ce qu'elles veulent, souvent, c'est des bad boys. Elles veulent des bad boys parce qu'elles se disent, voilà, avec le petit mec gentil, il n'y a pas d'ambiance. Je vais te faire une comparaison. Nous, quand on regarde Dragon Ball, on veut qu'il y ait de l'action. On ne veut pas que Son Goku il arrive, Super Saiyan, et il nique tout le monde. Non, on veut qu'il y ait de l'action. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Freezer qui tue Krillin pour qu'il se transforme en Super Saiyan. Eh ben tu vois, la tromperie chez les meufs, c'est l'équivalent de Krillin. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que Krillin, en fait, il transforme Son Goku en Super Saiyan après sa mort. Eh ben vous, c'est la tromperie qui met de l'ambiance dans votre couple. Ces meufs-là, elles ont besoin d'ambiance, elles ont besoin de crier un peu, elles ont besoin de se réconcilier de manière à elles se font étrangler contre le mur comme ça. Arrête, non! Et elles kiffent, etc. C'est ça qu'elles ont besoin. Tu vois? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elles vont s'énerver sur Internet, ils vont s'embrouiller sur Internet, blablabla. Et après, toi, tu vas prendre parti en tant que meuf, les mecs, ils vont prendre parti. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se remettre ensemble. Voilà. Et on va dire, oh, mais faut jamais se mêler des choses qui se passent sous les draps des gens et tout. Non, c'est la tromperie par invocation. Ces meufs-là, elles veulent se faire tromper. Si tu veux pas te faire tromper, tu te mets pas avec Lil Mitch. Tu te mets pas avec le fils du plus gros gangster. Tu te mets pas avec le fils du plus gros gangster, BMF. Blowing Money Fast, Black Mafia Family. Bon, Blowing Money Fast, c'est la version Rick Ross. Mais voilà, tu te fais pas ça. Et dernière chose, il y a toujours les mecs gentils qui sont là, qui attendent. Les mecs gentils, ils sont là, ils attendent. Ils sont là, non, on est gentils, on est là, on veut vous aimer. Vous les calculez pas. Je parle pas de toi. Toi, tu as calculé le mec gentil, voilà, et toi, t'es parfaite. Toi, t'es la femme que j'aime. J'ai trouvé le juste milieu, en fait. Voilà, exact. J'ai trouvé un mec gentil bad boy. Je suis pas un bad boy, moi. Non, Non, ton père, regarde, moi, je suis vraiment pas un bad boy. Hein. Mais non, pas bad beau-père. Mais non, mais pas dans... Je suis pas un bad boy, hein. Mais pas dans ce Ah sens-là. non, moi, je suis pas un bad boy. Il n'y a pas de... Give me up, bad boy, give it up. Non, moi, je suis un... Ou c'est un bad man. Non, moi, je suis un real... Bad man. Moi, je suis un husband. Voilà, je suis un husband. Moi, je suis un mari. Oui, mais t'as un petit côté bad quand même. Non, j'ai pas le côté bad. J'ai peut-être le côté bad de Michael Jackson, who's bad, mais pas le côté bad boy. I'm bad, you know it. Donc voilà, c'est mon argumentation. Ok. Jamie! Question de Jamie. Ok. À quel clown noir français effacé des livres d'histoire a-t-il dédié un film? Un clown noir? Ouais, c'est Omar Sy qui joue. Il joue un clown noir? Intouchable? Non, sale nom de Vanille. Chocolat. Voilà. Voilà, Tu t'y attendais pas, Intouchable. Mais qu'est-ce que t'as pensé de ma philosophie? Franchement, ta philosophie, je trouve qu'elle tient la route. Mais du coup, pour une fois, t'as une philosophie qui va dans le sens quand même de l'infidélité. C'est-à-dire qu'en fait, t'as dit que c'était une infidélité par invocation. Donc, dans tous les cas, c'est une infidélité. Ah non, c'est pas une infidélité. Ah oui, parce qu'elle l'a choisi. Elle l'a choisi. Elle a invoqué. Ok. Elle a invoqué. Quand tu frottes là, avec le génie de la lampe, tu fais des vœux. Ben, c'est la même chose. Elle fait la même chose. Ok. Elle prend le génie, elle lui dit, faites que Lil Mitch me trompe. Et après, on est tous choqués. C'est la même chose. Et en plus, j'avoue, je t'ai un peu piégé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la meuf, elle a montré des DM et elle a dit « Ouais, t'étais en FaceTime avec elle, mais qui t'a ramené au premier étage du Ritz ?» Mais c'est tout ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'on sait pas si s'est passé quelque chose. Bon, elle a sous-entendu quand même, mais voilà. Donc voilà, on sait même pas si s'est passé quelque chose. Donc là, c'est une vidéo basée encore sur un ramassis de conneries. Oh la récup! Oh la récup! Question de Jamie, voilà. Ça fait peur, hein, question Jamie, un peu. Hein. Si deux membres du groupe Non, c'est C'est nul. facile, ça. En plus de l'anglais et le français, quelle langue se trouve dans la chanson 7 Seconds? Le Wolof. Putain, t'es chaud, non? Ok, bien joué. C'est qui chante Seven Seconds? C'est... Ah, Youssou. Ah, bah, t'aurais dû me dire ça. C'est la réponse. J'avais pas te dire la réponse. Ah, Ça fait partie de la réponse. ok. Ok. Ouais, non, mais franchement, ça va. Ta philosophie se tient encore la route. Et comme on dit, je l'aurai un jour. Je l'aurai, comme Non. dirait la MAF. Non, mais si je dois parler plus sérieusement, je pense que c'est vrai que... Et ça, c'est un truc qu'on discutait. Je pense que quand tu te mets en couple avec quelqu'un, souvent, bon, les gens, ils vont super vite aujourd'hui, mais je pense qu'il faut vraiment faire comme un keuf. Il faut vraiment te renseigner sur sa vie, son passé psychologique, ses ambitions, etc. Parce que il n'y a que ça qui va faire que... Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se mettent en couple... Pour le feeling. Non, même pas. Ils se disent,
Ah, il me fait rire et on a les mêmes centres d'intérêt, on écoute du rap. Mais 99% des jeunes en France écoutent du rap, donc c'est plus un centre d'intérêt. C'est tout le monde a la même chose. Ensuite, il dit, il me fait rire. Tout le monde fait rire. Tu vas sur Twitter, tout le monde fait rire. Tout le monde fait des RT, tout le monde fait rire. Donc, ça, c'est plus des arguments. Il me fait rire, il écoute du rap, on enlève ça. Maintenant, il faut que tu te poses en tant que meuf. Si tu veux te poser avec un mec ou même en tant que gars, si tu veux te poser avec une meuf, voilà, il faut que vous ayez des ambitions en commun. Si vos ambitions, elles vous opposent, ça va pas être possible. Moi, j'ai une question. Donne un exemple de question justement que tu dois poser à quelqu'un qui t'intéresse pour savoir à peu près s'il est droit dans ses boîtes. Franchement, je pense que si je veux me mettre avec quelqu'un qui m'intéresse, je vais dire, ouais, en fait, c'est quoi ton projet de vie? C'est quoi qui te tient le plus à cœur? Tu vois, déjà, ça m'intéresse de savoir la personne, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Tu vois, et tu te poses, tu l'écoutes. Ah, c'est ça qui te tient à cœur. Peut-être que toi, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, tu as envie d'être, je sais pas, modèle, peut-être que tu as envie d'être infirmière, peut-être que tu as envie d'être avocate. Ah ouais, pourquoi? Et ensuite, quand tu poses pourquoi tu as envie de faire ça, il y a forcément un truc psychologique derrière. On fait tous des choix par rapport pour des raisons. Tu vois, par exemple, moi, j'ai fait mes médias parce que quand j'étais plus jeune, en tant que jeune antillais de Montfermeil, je comprenais pas les différences. Et ça m'a fait comprendre les différences. Donc du coup, j'ai voyagé pour comprendre les différences et mon média, il met en avant les différences. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, la culture noire, etc. Oui, et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, etc. Donc ça vient de là où je viens. C'est que moi, j'ai eu la chance d'habiter dans un pavillon à Montfermeil. J'ai découvert des jeunes qui étaient en galère. Moi, je veux aider les jeunes. T'as capté? Donc voilà. Oui. Oui. Et du coup, en fait, c'est vrai ce que tu dis. Parce que par exemple, imagine. Question de Jamie. Non, tu connais la réponse. Dans quel groupe était le chanteur Black M? Bon, section d'assaut. Par contre, parce que par exemple, imagine, toi tu viens, tu dis à la meuf, ouais, moi je veux grave voyager. Et elle veut pas. Tu vois? Mais tu lui as pas posé la question. Ouais. Après, vous restez 2 ans. Lui, après, il a l'âge ou les moyens de voyager. Il dit, bah moi je veux vivre là-bas. Ouais. Et elle dit, bah non, moi je veux rester ici avec ma famille. Et ça fait un conflit. Mais tu sais que même en allant plus loin, si on parle même pas de... Puisque là, on fait un sujet gaulerie, mais si on va même dans le social tout court, l'amitié, je pense que la communication, c'est la clé de tout. Je vais donner des exemples de communication, on en parlait tout à l'heure. Tu peux être en embrouille avec un pote à toi parce que chacun va avoir son prisme et avoir son jugement personnel d'une situation. Je te donne un exemple. Moi, récemment, je bossais avec des gars, tu vois. Et moi, je suis à la tête d'un projet et je choisis qui je mets sur ce projet et qui je mets pas. Il y a un mec qui était sur un des projets et je lui ai dit, bon, finalement, je trouve que tu n'as pas ta place sur ce projet, c'est mieux qu'on t'écarte. Lui, il m'a expliqué que comment il a vu le truc, il s'est dit qu'il s'est senti rejeté, tout seul, limite expulsé de l'équipe. Alors qu'en fait, moi, mon truc, c'était, non, sur ce projet-là, tu n'as pas ta place parce que tu as une personnalité forte et je pense que tu peux porter un show à toi tout seul. Donc du coup, on va essayer de construire un show à toi tout seul. Mais lui, il s'est dit, non. Il me vire parce que. Alors que tu vois. Ou des fois, c'est juste parce que c'est le business. C'est l'amitié et le business, bien ça sûr. sépare. Bon, là, c'est vrai que j'ai donné un truc de business. Oui. Mais ça peut être ça dans l'amitié aussi. Tu vois, tu peux faire un choix. Si la personne n'a pas les compétences pour ça, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Exactement. C'est juste que chacun a son domaine, en fait. Ouais, c'est vrai que on vit dans un monde un peu où l'échec est malvenu. Oui. Où et en dehors de ça, c'est vrai que ce que tu as dit, moi, je parlais de business, mais dans l'amitié, un pote à toi, il peut disparaître pendant 3 mois. Tu sais pas pourquoi, peut-être il a un problème de ouf, tu vois ce que je veux dire? Arrivé, hein. Tu vois, ouais, de ouf, tu vois. Il a un problème de ouf, tu sais pas. Toi, tu vas le juger, tu vas le barrer, etc. Et voilà. Donc, vraiment, il faut la communication, c'est la clé de tout. Moi, c'est même pas ça. C'est des fois, regarde, tu sais très bien que moi, je suis la professionnelle de l'interprétation. Ouais. Quand par exemple, quelqu'un va me répondre juste un OK, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, je suis sûre qu'il s'est énervé contre moi. Et au final, je dis non, c'est juste que j'étais aux toilettes. Alors, je peux m'exprimer sur ça. Et au lieu de poser directement la question à quelqu'un, mais maintenant je pose directement la question. Ouais. Maintenant j'essaye. Ouais, puisque en fait, toi, tu es la génération, bon, on est à peu près la même génération, mais j'avoue que toi, tu as grandi avec Internet plus tôt que moi, vu qu'on a 4 ans d'écart, tu vois. Moi, quand les trucs Insta et tout, ça arrivait, j'avais déjà 20 ans passé, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas eu l'habitude de m'habituer aux emojis, aux trucs. Mais vous avez une culture d'interprétation de un emoji, ça veut dire un truc. Ouais. Mais un truc de ouf. Ouais, par exemple, moi, par exemple, quand je dis merci, je mets 2 ou 3 i. Si je mets que un i, pour moi, c'est un merci sec. Je suis obligé de dire merci. Mais c'est un truc de malade. Comme ça, la personne, elle sait que c'est pas un merci, genre merci. Ça, c'est un truc de malade. Comme ok ou ok, moi, c'est en mode mais moi, ok, genre AY ou un ok avec un point d'exclamation ou un ok avec un emoji. Si tu mets ok comme ça,
Ça, c'est un truc de malade. Et en plus, ça dépend qui. Par exemple, si mon père il me dit ok comme ça, je sais que c'est un ok normal. Ouais. Et Mais moi, par exemple, hein, moi, si je te dis ok, tu sais. maintenant, mais au début, tu te rappelles? Non, mais je dis ok. D'accord, ça veut dire d'accord, ok. Hein. Non, pour moi, ok, c'est genre. Et tu vois, et ça, c'est des codes de communication. Et tu vois, il y a tellement de codes de communication à comprendre avec une personne. Par exemple, toi, tu viens d'un certain type de foyer. Tu vois, tu es métissé. Moi, je viens d'un foyer Martinique-Guadeloupe. Ouais. Donc, nous, on va avoir nos codes de communication en tant que Martiniquais Guadeloupéens. Toi, tu vas avoir tes codes de communication. Et c'est partout pareil. Après, il y a les codes personnels de la famille. Tu vois? Donc, si tu communiques pas avec la personne, tu n'apprends pas à comprendre comment t'exprimer avec elle, son code, ses langages, son éducation, son truc, ça va partir en freestyle direct. Oui, c'est comme moi. Hein. C'est-à-dire? Bah, genre, moi, chez moi, on dit pas de gros mots. Je suis très princesse, très genre en mode. Faut un peu. Alissa, est-ce que tu peux monter en haut, s'il te plaît, pour aller chercher ça? Ouais. Voilà, j'ai été très éduquée comme ça. Mais ouais, Et au final, je dis, pourquoi tu m'agresses? Ouais. Et moi, je dis, mais je te dis normal, je te Non, rends en normal. fait, oui, moi j'ai une éducation. Oui, c'est vrai que. Et même entre mes frères et moi, on dit, ah, vas-y, ferme ta gueule. Voilà, pourquoi? Parce que vous êtes entre garçons. T'as capté? Moi, je suis la sœur, j'ai des frères, peut-être qu'entre eux, ils sont comme ça. Bien sûr. Mais moi, mon frère, il me dit ça. Ouais, t'es choqué, ouais. Tu vois, genre, c'est comme quoi, c'est chacun à son. Ouais, tu c'est vois. ça. Et c'est vrai que, bah, des fois, au début, quand on était ensemble, moi, elle me disait un truc, elle disait, ah, vas-y, laisse ça. Et elle était choquée, elle croyait que j'insultais. Je disais, non, non, non. Après, je devais me poser, expliquer. Je disais, non, moi, c'est comme ça que je parle. Tu vois, c'est vraiment dans mon truc. Ensuite, elle me comprend, mais moi aussi, je comprends comment elle interprète. Donc, elle fait un effort de me comprendre et moi, je fais un effort d'améliorer ma manière de parler. Et moi, maintenant, j'essaie de me caler un peu sur comment il parle, mais il se fout de ma gueule parce qu'il se dit, ça te va tellement pas de parler Ouais, la des fois, street. elle me dit quoi? Genre, pas de parler la street, mais de parler genre en mode un peu plus. Des fois, elle me dit, t'es sérieux, wesh? J'ai un côté un peu bolos, mais dans le bon sens du terme, les gens aiment bien mon côté bolos. Mais c'est quoi être un bolos? C'est ça le truc? Non, moi justement, c'est dans le bon sens. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien, moi. J'ai capté. Non, en fait, c'est pas bolos, c'est t'as un côté. Toi, t'as vécu dans un. Moi, si je devrais dire, t'as vécu dans Sister Sister. Ouais, voilà. Toi, t'as vécu dans Sister Ouais, Sister. moi je suis Tia et ta mère à Landry. Voilà. Alors que moi, c'est un mix de Montfermeil, Ouais. Iverson et le rap français. Non, et puis même, franchement, t'as un garçon, frère. Ouais, moi voilà. j'étais la princesse. Ah, j'ai joué à la dinette. Ouais, j'ai Toi, capté. tu agis, là. Ouais, j'ai capté. Tu vois. Mais c'est marrant vrai que et c'est important ça de. peut faire des... C'est important de se comprendre, tu vois, et c'est Bah, un c'est sujet vrai que nous, intéressant. on parle beaucoup. Hein. Mais Au frère. début, t'as vu comment c'était dur? Mais la Parce que première quand je vous année. dis- Quand je vous dis vraiment qu'on vient de deux mondes différents, Ouais. alors que lui, surtout lui, il pensait qu'on était pareil. Bah ouais. Et au final, Bah t'es martiniquaise, tu vois, algérienne, tu viens du 9-3 comme moi. Ouais, Truc. et Je me suis oh. dit, on est pareil. et au final, non. Ouais, mais aussi, ouais, c'est Et il ça. n'arrivait pas à me comprendre. Il disait, mais attends, mais il y a un truc qui cloche là. Moi, j'arrive Et, on pas a, à comprendre. et en vrai, toute la première année, on a parlé comme ça. on a parlé C'était toute la- dur. Par contre, c'était dur. Ouais, pour moi, se comprendre. moi, je connais plein de couples qui auraient arrêté. Hein. Ouais. Avoue que c'était très dur. Mais heureusement, on l'a fait. Oui. Mais c'était très dur, hein, Oh, franchement. oh, question de Jamie. Non, mais attends, mais c'est vrai. Question de Jamie, question de Jamie. C'est pas le mot. Qui fut appelé le Michael Jackson du Zouk? Jean-Marcel machin. Jean-Michel Rotin. Pas mal. T'as vu regarder un peu? Jean-Marcel, merde. Question de Jamie. Qui jouait dans la saga L'Arme Fatale avec Mel Gibson. Ouah, c'est easy, vas-y, change. Ah ouais? Ouais, change. Tu sais qui c'est? Oui, vraiment, change. Arrête de mytho, tu sais Non, pas qui c'est. voilà, il change. cousin. Tu l'as oreille? Ah, t'es choqué, hein? Même il joue dans La Couleur Pourpre. Mais je viens de te répondre, là. Change. Tu m'as rien répondu, Change, arrête. tu m'as dit. Voilà, je balance, c'est Danny Glover. Mais bien sûr que je sais que c'est Danny Mais Glover. vas-y. Qui incarna le jazzman Miles Davis en 2016? Allez, change, c'est bon, c'est trop easy. C'est qui? Ouais, c'est grave ça. Don Ok. Cheadle. Qui... Ah, ça c'est facile. Mais les deux sont faciles. Qui incarna le personnage de Shaft en 2000? Non, ça tu sais. Mais bien sûr, je sais Il c'est qui ressemble un peu à Shaft. mon daron. Il ressemble à mon daron. Comment ça, il ressemble à ton daron? La personne qui a joué Shaft en 2000, il ressemble à mon daron. À ton daron? Ouais, il ressemble un peu à mon daron. D'ailleurs, ma mère, elle le kiffe pour ça. Attends. Mon daron, il est plus beau quand même, mais il ressemble un Vas-y, peu à dis mon dans daron. Il a l'oreille. un peu la même vibe. Dis dans l'oreille. Non, mais attends, il ressemble à ton. Non, là, tu m'as perdu. Ouais, il a des fois des bérets Kangol, il porte des lunettes, des fois il en porte pas, et il est un peu dur, et il joue dans Marvel.
Il est aussi dans Marvel. Oui, non, mais c'est Captain Fury. Oui. Mais non, je sais que c'est lui. Mais c'est la. Il ressemble à ton daron. Ouais. Il a la même Mais vibe. il ressemble pas à ton daron. Ben, ma mère a dit que oui. Mais non. Et je vais te montrer des trucs vite fait. Vas-y, on regardera tout à l'heure. Arrête de faire ça là. Je crois que je suis une tille de golf. Tu sais c'est quoi une tille de golf? Allez, peace. Non mais attends, tu sais c'est quoi une tille de golf? C'est le pic sur lequel tu mets la boule. Quand tu fais ça, t'imagines c'est le pic avec la boule. Allez, salut, bye.